Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler donc du combat de boss légendaire Roxy pour pouvoir tout simplement faire le niveau défi. Donc la dernière fois, j'étais pas sur mon compte, j'étais sur le compte donc, de ma copine pour vous présenter Sabnak et Salos. Cependant, j'ai reçu un petit commentaire qui me demandait, par rapport aux équipes qui sont utilisées là-haut, par qui est-ce qu'on pouvait remplacer le ban. Donc, lorsque vous cliquez sur défi, vous pouvez voir notamment ici dans les équipes recommandées, vous pouvez regarder tout en bas, ici, on remplace souvent le ban par le Sigurd. Donc si vous avez chaud, vous pouvez remplacer par Sigurd ici. Donc soit vous pouvez remplacer le Sigurd par la Estin qu'on a reçue lors des dernières grandes vacances, donc l'été dernier en 2025. Voilà, donc vous pouvez remplacer soit par ça, soit par Sigurd. Donc ça, c'était par exemple si jamais vous n'avez pas le ban mais que vous avez le chaud. Si jamais vous n'avez pas le chaud tout court, vous pouvez regarder un petit peu. Donc là, ici, donc on a l'équipe que je vous ai présentée la dernière fois. On a une équipe ici, donc qui est un petit peu, qui est quand même relativement proche de ce que je vous ai présenté, mais juste on remplace le Gosser par la Reine L. Soit vous avez donc mon équipe qui est ici. Alors, mon équipe, elle est bien, mais jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, j'ai honnêtement une chance sur deux de perdre, parce que c'est vraiment pas top comme équipe. Le seul DPS, c'est Scanner Merlin. Donc là, on va partir, je vais vous montrer rapidement cette équipe. Donc, encore une fois, hein, j'ai 50% de chance de gagner, soit je gagne, soit je gagne pas. C'est-à-dire que tous les points que j'ai eu jusque-là, pour faire que ce soit toutes les armes LR, soit même pour pouvoir acheter tout ce qui se trouve dans la boutique, je l'ai honnêtement juste obtenu parce que j'ai fait le niveau infernal, donc niveau d'en dessous. C'est pas grave, hein, c'est pas une honte si jamais vous faites ces niveaux-là. Donc là, ici, je vais juste essayer par contre de vider ma main. Voilà. Donc Escanor Merlin pour les dégâts, hein, majoritairement. Donc là, vous voyez, on a fait 2 millions. Ok, super, on a gagné des petits points. Et puis là, on a fait 1 million aussi. Donc normalement, on va peut-être gagner des points. Yes, on a regagné un petit peu de points. Donc le mieux ici, hein, donc comme je vous ai dit la dernière fois, pardon, ça va être de faire le plus possible des 2 millions. Donc là, honnêtement, on va taper comme on peut. Donc là, on a eu pas mal de cartes Escanor Merlin. Est-ce qu'on fait les 1 million? On fait les 1 million, on fait même 2 millions. Donc là, pareil, boum, on réaccomplit la mission. Là, on refait 1 million, donc on va réaccomplir la mission. Et en plus, on finit. Bon, alors là, c'est parfait. Donc là, on a fini ultra vite. Après, n'oubliez pas, j'ai rien mis aussi. Hein. Donc là, j'ai fait 4000. Je crois que c'est même mieux. Ouais, c'est ça, c'est mieux que mon ancien score. Donc écoutez, voilà, j'ai réussi avec mon équipe à battre mon ancien score. Parce que j'ai fait beaucoup de 1 million. Hein. Je l'ai fait 4 fois. Donc c'est très pratique. C'est ça qui m'a fait tous mes points majoritairement. Donc ça, c'était donc avec l'équipe que moi j'utilise personnellement, donc le tir vert ou la Thor, avec la Thor, pardon, plutôt. La Reine, elle, honnêtement, je vous la conseille. Mais donc on va plutôt faire les équipes qui sont recommandées ici. Donc cette équipe, c'est celle-là. Voilà. Donc Salos, Escanor Merlin qui est ici, pardon, Sabnak et Reine L. Donc pour les équipements, moi ici je suis parti sur attaque critique pour Salos, attaque, vie défense pardon pour Sabnak, vie défense pour Reine L, et ensuite vie défense pour Escanor Merlin. Si jamais vous l'avez en attaque critique, vous pouvez bien évidemment le mettre en attaque critique. Donc là ici du coup on est parti dans les points d'ailleurs il me semble que on peut gagner des points si jamais on n'utilise pas de repas je crois. Peut-être que je me trompe, non je me trompe, ok. Donc voilà, donc vous pouvez partir avec un plat. Donc nous ici, bien évidemment, on part avec un plat attaque. Dans un premier temps, je vais partir sans mettre ceci. Donc on est parti. De toute façon, en termes de CC, moi je vais me faire out CC de toute manière. Mais là, c'est plus pour vous montrer si par exemple vous avez cette équipe-là, quels dégâts vous pouvez faire. Donc je vous rappelle que Salos, Sapnak et Scanor Merlin, c'est eux qui vont faire la majorité des dégâts. Donc là, ici, comme tout à l'heure, on va faire ça. Voilà, on va taper avec Escanor Merlin. Normalement, on finit pas. On va faire ça. Et là, je vais juste vider ma main. Voilà, donc on va faire ça. Normalement, on finit pas ici. On a tapé 2 millions. Donc on a fait déjà 1 million de points. Là, ici, on refait largement 1 million. Voilà, donc deuxième fois. Donc là, le but, ça va être de faire 1 million sans forcément l'abattre.
plus on est bas en niveau, donc c'est-à-dire si on n'a pas mis les petits plus, bah plus ça va être compliqué. Donc là en l'occurrence on va juste faire les meilleures attaques et de Sabnak et de Salos. Donc là on a tapé ok 500 000, donc c'est pas top. Ok 500 000 aussi, donc c'est pareil. Donc là vous avez vu, du coup au final c'est Sabnak et Salos, c'est pas forcément top. Peut-être que si jamais on avait eu les deux tout simplement rang 2, ça aurait été meilleur. Donc là en l'occurrence ça nous pose quand même assez problème parce que du coup on va pas pouvoir taper avec Escanor Merlin et espérer faire beaucoup de dégâts. Après moi je pars du principe que cette équipe là elle est plutôt là pour vous faire passer le niveau défi, pas forcément pour avoir beaucoup de points. Moi c'est mon interprétation. Après bien sûr plus vous rajoutez donc de plus au départ et puis plus vous allez marquer de points. Donc là en l'occurrence on va taper avec Escanor Merlin. Escanor Merlin, Escanor Merlin, Escanor Merlin, et puis j'ai pas d'autre Escanor Merlin, donc un Sapnak, mais bon, normalement on finit, peut-être pas avec cette attaque, mais avec la prochaine. Alors peut-être que je me trompe, hein. On va voir un petit peu. Ok, donc on a tapé même pas 900 000 avec le recoil. Bon, on termine quand même, hein, parce qu'on a Escanor Merlin, mais sans Escanor Merlin, vous voyez, ça va être compliqué. De toute façon, ce perso est presque recommandé pour ce niveau-là. Bref, donc cette équipe-là, elle est bien si vous voulez juste faire des petits points, mais surtout si vous voulez passer le niveau défi. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, encore une fois. Après, vous avez vu, avec mon équipe de tout à l'heure, j'ai quand même réussi à faire pas mal de points. Donc là, ici, on va essayer de passer à un cran au-dessus. On va mettre une bouffe attaque, toujours. La bouffe attaque, c'est le plus important, je pense, honnêtement. Et puis, vous savez quoi, on va déjà essayer pardon, avec 1 ou plus. Puis après, on verra pour faire 2 plus. Donc, la Roxy, ça va être un petit peu pareil, elle va taper plus fort, machin. Donc là, déjà, la différence aussi, hein, c'est qu'on tape encore en premier, mais on tapera pas en premier lorsqu'on fera en plus 2. Donc là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va faire ça, on va faire ça, ça. Et pareil que tout à l'heure, je vais vider ma main. Donc là, normalement, avec Escanor Merlin, on va quand même finir, taper plus d'1 million. Voilà, 2 millions, là on va retaper 1 million. Est-ce qu'on retape un... Ouais, ok, c'est bon, on retape 1 million. Ah, on finit pas totalement, ok, bon, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai mis aussi des attaques à côté. Ok, donc là on est au deuxième tour, donc on va pouvoir faire Escanor Merlin encore une fois. On va pouvoir regarder aussi vite fait un petit peu nos stats, donc les stats d'attaque. On est, vous voyez quand même, on n'est pas trop mal. Escanor Merlin qui est à 50 000 et Sabnak et Salos à 41. Donc là, on va taper. Moi, je vous propose qu'on tape comme ça. Voilà, histoire de taper un petit peu avec Sabnak et de voir les dégâts qu'on peut faire avec elle. Donc là, avec Escanor Merlin, on tape 1 million. Pas mal. C'est vraiment bien. Donc on réavance un petit peu. Et là, Sabnak, elle tape 300 000. Ok. C'est pas tip top. Après, ça fait des dégâts décents pour ce qu'on veut faire, hein. Donc là, en l'occurrence, passer le niveau. Mais vu qu'on cherche quand même un petit peu à farmer les points, c'est pas top. Donc là, on prend des petits dégâts d'AOE, bien sûr. Encore vraiment des tout petits dégâts. Hein. Donc là, on va faire l'aspect, voir ce que l'aspect peut faire. À mon avis, on va pas faire grand-chose. On va regarder, hein, mais voilà. On va faire aussi l'attaque de Salos. On va retaper avec Salos et puis on finira avec Escanor Merlin. Donc l'aspect, ouais, 130 000. Enfin 140 si on arrondit au supérieur. Ah, Salos a quand même tapé 1 million avec son attaque 2 étoiles, ok. Et presque 1 million avec une étoile. Donc pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout. Donc j'ai même battu mon score avec 5000. Après forcément, plus vous allez rajouter de plus, et puis plus vous avez de chances de battre vos scores. C'est bien sûr, c'est logique. Donc là, vous savez quoi? Toujours avec une bouffe attaque, on va essayer de faire un cran supérieur. Et je vais essayer aussi de mettre... parce que là, elle est en vie défense. Ah non, elle est en attaque critique. Ah, ok, dans ma tête, je voulais faire l'inverse. Ok, bah c'est pas grave, on va quand même faire ça. On va juste inverser les stuffs. C'est-à-dire que je vais mettre aussi attaque critique ici. Attaque critique. Et puis pour Escanor Merlin, on reste en vie défense. Là, on a un petit peu moins de CC, mais de toute façon, on se fait out CC tout court. Donc c'est pas grave. Donc là, on met le plus 2 et on va voir si on peut faire plus de dégâts avec Sabnak maintenant qu'elle est en attaque critique. Donc le mieux, bien sûr, hein, c'est pour la Sabnak, c'est de la mettre
Bah, en vrai, vous pouvez la mettre comme vous voulez, hein. Mais là, en l'occurrence, je l'ai mis en attaque critique parce que je trouve qu'elle manque un petit peu d'attaque. Donc ce serait pas mal bah, de voir si on peut pas faire plus de dégâts. Donc là, de toute manière, on se fait attaquer, c'est logique. Sabnak, elle prend bah, elle prend le tout parce qu'elle a un focus au tout début. Pareil que du coup tout à l'heure, on va faire ça. On va taper avec Escanor Merlin. Et puis on va, pareil que tout à l'heure, vider notre main. Donc là, on va voir combien de dégâts on fait. 2 millions, ok, toujours comme tout à l'heure. On marque toujours du coup les points. Là, est-ce qu'on fait le 1 million? On fait le 1 million, ok. Par contre, là, vous voyez, par exemple, je pense que j'aurais dû faire d'autres attaques. Parce que je doute qu'on passe cette phase. Ok, donc on passe pas cette phase. Et je trouve que Sabnak a fait moins de dégâts que tout à l'heure. Donc là, au prochain tour... Ok, donc au prochain tour, je vais taper avec Escanor Merlin pour essayer de réavoir les 1 million. Et là, je vais... Pareil que tout à l'heure, je vais vider un petit peu ma main. Voilà. Donc là, normalement, on a les 1 million. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, comme ça, en plus, ça nous fait des points supplémentaires. C'est parfait. Donc avec vous, je vais exploser mon total de score. Donc là, maintenant, ce qui pourrait être intéressant, je pense, ça va être de faire l'aspect pour mettre rétrogression sur tout le monde si jamais on prend tarif. On fusionne, on fait ça. Et on tape une fois avec Escanor Merlin. Normalement, on devrait taper 1 million avec Escanor Merlin. L'aspect, c'est juste pour mettre rétrogression. Là, combien on tape? Ok, on a tapé 2 millions, c'est pas mal. Et là, on tape 1 million. Ok, c'est super. Donc limite, si j'avais bougé l'aspect, ça aurait été mieux. Bon, c'est qu'un détail, c'est pas grave. Là, honnêtement, la Roxy... On va la terminer, ce que je veux dire. Maintenant, avec qui on termine? Je pense que c'est mieux de terminer avec Salos parce qu'on sait qu'elle fait au moins 2 millions. Et on sait pas si Escanor Merlin va être capable de refaire ces 2 millions. 1 million, pardon. Donc là, le but, hein, toujours, c'est de faire le plus de points possible. Ah, ou alors on peut faire ça. Allez, on va faire ça. Pour baisser un petit peu, on va toujours quand même taper avec Salos, Escanor Merlin. Et puis là, après, bah, on va vider notre main. Donc là, on fait 2 millions largement. Voilà, 2 millions 1. Donc là, du coup, j'ai fait 5 fois ou 6 fois la règle des 1 million, je crois. Bah, on va vérifier. Du coup, j'ai encore battu mon score, mais c'est logique. Hein. De toute façon, plus on va avancer, plus la Roxy va avoir de vie, et plus on va pouvoir taper 1 million. Si on y arrive, bien sûr. Donc là, j'ai fait la règle 6 fois, voilà, donc c'est pas mal. Ça donne pas mal de points. Donc, franchement, vous voyez cette équipe, vous faites juste un par un, histoire de gentiment mais sûrement, en fait, vous assurer que vous pouvez le passer. Donc là, plus 3 ici, qu'est-ce qu'il fait? Augmente le taux de perforation, les chances de dégâts critiques, les chances critiques, pardon, les dégâts critiques de 10% pour chaque malus présent sur les ennemis. Donc dès qu'on a, plus on a de malus, et puis plus elle va taper fort. Super. Donc là, on est parti. Est-ce qu'on remettrait pas Sabnak? Non, allez, on va laisser Sabnak comme ça pour le moment. Donc on est parti. Donc en plus 3, on va voir un petit peu donc, les dégâts qu'on va pouvoir faire cette fois-ci. Ok, donc on est dans le combat. Donc là, elle met ses effets. Voyons ce que Sabnak prend. Pour l'instant, toujours rien. Peut-être, éventuellement, la Roxy LR. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vue dans tout ce qui va être équipe recommandée. Et je suis pas sûr qu'elle soit utile, honnêtement, ici. De toute façon, je l'ai pas LR. Donc comme ça, on peut même pas l'essayer, malheureusement. Il va me manquer quelques petits sauts légendaires. Donc là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va vider nos mains gentiment mais sûrement. On sait qu'on va pas finir, mais c'est pas grave. Là, le but déjà, ça va être de taper 1 million. Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on tape 2 millions, ça nous compte pas comme si on l'avait fait 2 fois. Ou alors, c'est dommage qu'on n'ait pas de rang, entre guillemets, qui nous permet de faire plus de 2 millions. Enfin, de rang de mission, pardon. C'est pas très grave. Escanor Merlin? Pas d'Escanor Merlin. Ok, alors là, vous savez quoi? Ça va être le moment de tester est-ce que Sabnak, avec un stuff attaque critique, peut taper au minimum 1 million avec sa meilleure attaque. Et ensuite, après, de toute façon, on a la meilleure attaque de Salos pour vérifier.
Pour vérifier, pour finir, pardon. Donc là, on va monter plutôt... On va plutôt monter Salos. Donc là, on va voir, est-ce qu'elle peut taper plus fort? 500 000. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Bon là, et Salos, elle va taper 2000. Ah non, ok, on n'a pas tapé 2 millions. Ok, ça craint. Je pense qu'on va... Ça en dit peut-être long sur ce qui va se passer. Je pense qu'on va galérer lorsqu'on va arriver à la prochaine phase. Donc là, on va vider notre main. On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça. Et ça en espérant faire suffisamment de dégâts. Donc on a vu que ça tout à l'heure, ça faisait 500 000. Voilà, on finit. Au moins, déjà, en plus, on a vidé notre main. Surtout, c'est ce qu'il nous fallait le plus parce que on a besoin soit d'Escanor Merlin, soit de Salos. Donc là, on a eu pas mal d'Escanor Merlin, donc tant mieux pour nous. On va faire ça. On va pouvoir faire Escanor Merlin, Escanor Merlin. Que fait l'aspect de Salos? Chaîne maudite. Ok, pendant un tour. Chaîne entrée. Ok. Vous savez quoi? On va d'abord faire l'aspect pour voir ce que l'aspect peut faire. On va faire ça. Quoique non, on avait vu qu'on faisait 1 million avec l'AOE d'Escanor Merlin. Donc vous savez quoi? Autant faire ça. Normalement, on fait au moins 3 fois 1 million. Ok, bon, l'aspect, elle fait rien ici, c'est pas très grave. Ok, on fait pas 1 million. Bon à savoir. Peut-être de rang 2, on aurait pu faire 1 million. Donc on va voir si on a l'occasion de le faire. Du coup, ici, on fera définitivement pas 1 million. C'est la pire attaque des deux, donc c'était sûr et certain ici qu'on ferait pas on ferait pas ce qui était requis. Par curiosité, on va voir ce que l'attaque de Salos, la meilleure attaque de Salos 3 étoiles fait comme dégâts. Donc ici, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, parce qu'il faut qu'on s'en débarrasse, parce que ça ne sera pas utile. Ok, on a tapé 2 millions. Donc au moins, on sait que Salos peut quand même continuer à taper plus d'1 million. Peut-être en 2 étoiles, ça aurait suffi, mais bon, là, pour le coup, on pourra pas essayer. Donc là, par contre, on a quand même une main qui est pas super. On va perdre Escanor Merlin. On va perdre... Ah non, c'est vrai qu'on a le rétrogression avec la reine L. C'est pour ça qu'elle est là, d'ailleurs. Hein. C'est pour sa rétrogression. Là, on va gentiment, mais sûrement vider notre main. Voilà, donc reine L qui tape pas, mais bon... Encore une fois, hein, elle est pas vraiment là pour les dégâts, elle est surtout là pour sa rétrogression. Par contre, Escanor Merlin, plus ça va et moins elle tape. Hein. Ah, Sabnak, par contre, c'était pas mal ce qu'elle a fait. 700 000. Donc là, tout le monde a rétrogression, c'est grâce à la reine L. Et je pense que ça va peut-être nous sauver. On va voir ça. En tout cas, ça a sauvé la reine L, qui, comme vous avez vu, n'a plus de vie. Ok, bon après si on prend sur Sabnak ou Salos, visiblement ça passe. Donc là, vous savez quoi? On va faire ça. Je veux tester, est-ce qu'on tape les 1 million comme ça, avec l'attaque 2 étoiles? Ok, on les tape. Ok, on tape 2 millions large. Donc en fait ici, ça va plutôt être Salos qui va faire les dégâts. Ouais, donc pas étonnant qu'on ait un score minable, hein, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'attaques. Donc, de ce que je viens de voir, ce qui me paraît le plus intéressant à faire pour moi, ce serait de rester sur un +2. Vous voyez, c'est là où je fais mes meilleurs scores. Donc techniquement, c'est le plus intéressant. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, honnêtement, en termes de points, je suis franchement étonné que je sois aussi haut. Je vais pas aller plus loin, ça me sert pas à grand chose. Dans les récompenses de rang, je crois que j'étais positionné là. Avant, maintenant je suis positionné là, ok. C'est pas mal, ça me donne plus de ressources, de machin, mais honnêtement, c'est vraiment pas... Enfin, ça change pas grand chose à ma vie, ce que je veux dire. Le plus intéressant, je dirais que c'est pour obtenir ces petites étoiles, ça nous en donne plus. Là, en l'occurrence, déjà, comme vous pouvez le voir, là-haut, j'étais déjà suffisamment bien. Puis, de toute façon, il me reste plus grand-chose à prendre. Il doit me rester les 2-3 trucs que je dois prendre quotidiennement.
En termes de fourneaux, comme vous pouvez le voir ici, les deux sont déjà LR. Donc j'ai plus trop l'intérêt, bah, pareil, de le faire. En réalité, la Roxy, je la refais, c'était surtout bah, un petit peu pour vous... Bah, pour parler déjà de par quoi vous pouvez remplacer, et puis surtout pour vous présenter d'autres équipes. Et puis enfin, pour terminer cette vidéo, je vous l'avais dit, je voulais essayer cette équipe, voir un petit peu ce qu'elle peut faire. Donc ça, c'est si jamais vous n'avez pas la Samnax, si vous avez drop que la Salos par exemple. Donc ce tir, c'est le tir rouge. On va lui mettre déjà attaque critique ici. Et le reste des stuff après n'a pas changé. Donc la différence de ce tir, c'est déjà il va prendre les attaques sur lui. Donc là, donc folie furieuse aux alliés concernés. Donc les alliés concernés, c'est Ragnarok ou race inconnue. Là, tout le monde est race inconnue, donc c'est parfait. Et provoque les ennemis pendant un tour pour chaque allié concerné présent en combat. Donc, non, pardon, pour chaque allié en combat, et provoque les ennemis pendant un tour. Pour chaque allié concerné présent en combat, augmente les dégâts infligés de ses alliés de 5% et augmente les dégâts critiques du héros de 45%. De plus, au début du tour des alliés, réduit la résistance critique de tous les ennemis de 40% pendant un tour. Lorsque l'héros utilise une compétence, augmente ses chances critiques de 1% tous les 1% de PV perdus pendant un tour. Bref. Donc vous avez sa relique sacrée aussi, hein, bien évidemment. Donc c'est Ratatosk. Je l'ai SP2. Voilà, donc SP, je l'ai pas très haut, quoi. Donc pour terminer cette vidéo, on va faire niveau 1, enfin niveau 0 et 1 plus 1. Et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là, pas besoin de la présenter plus loin. Puisque vous avez compris l'idée, quoique non, allez, ça peut être intéressant pour vous. Donc la vidéo sera un petit peu plus longue que prévu, mais bon, enfin bon, c'est pas très grave. Donc là, on va faire pareil que ce qu'on faisait jusque là, c'est-à-dire qu'on va faire Escanor Merlin. On a fait 1 million déjà, ok, ça c'est pas mal. Donc là, on va taper 2 millions, 1 million, normalement on finit. Vous savez quoi, je veux voir un petit peu ce que le tir peut faire. On va faire tir, 2 millions... Et normalement, on va finir. Donc je vais vider ma main. J'espère que tir va taper fort quand même. Ok, 400 000, c'est pas dégueu. Ok, bon, c'est pas top. Donc le tir va plutôt... On a même tapé 3 millions avec Escanor Malin. Donc tir en réalité ici, bof. Dans le sens où il va être mieux pour aider, je pense, les races inconnues. Donc là, du coup, pareil que tout à l'heure, on a vu, on va faire Escanor Merlin, Salos, Escanor Merlin. Je pense que Escanor Merlin aurait fini à lui tout seul. Ok, il finit déjà à lui tout seul avec cette attaque-là. Là, on va faire 2 millions. Ok, on a fait 1 million. Donc on aurait dû plutôt faire Salos, Escanor Merlin. On aurait eu plus de chances de faire traîner le combat. Donc là, 4000, ok, malgré tout, c'est quand même pas mal, hein, 4000. Hein. Après, si vous... Dites-vous aussi que j'ai un plat. Vous savez quoi? Vas-y. On va regarder si jamais vous voulez faire le plus de points et que vous voulez pas utiliser de plat, mais que vous avez cette équipe-là. En plus 1, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, là c'est vraiment plus... là c'est par pure curiosité que je fais ça. Hein. Parce que sinon, normalement j'avais dit qu'on ferait le plus 1 avec plat. Donc là ici, pareil, on va faire Escanor Merlin. On va voir du coup si on tape 1 million là-haut. On tape quand même 1 million là-haut. Ok. On va taper 1 million. Non, on va même taper plus d'1 million. On va taper 1 million. On va taper 2 millions. On va taper ça. Et normalement, on finit large avec ces deux-là déjà. Avec Escanor Merlin et Salos. Donc là, on a fait 1 million. Là, on va refaire 1 million pour sûr. En fait, c'est juste pour pouvoir cycler le plus de millions possible, hein, encore une fois. Hein. Donc là, ça nous en fait déjà 3, normalement. Tac, c'est ça. 3. Donc là, ici, on va faire Escanor Merlin. Attendez, comment on tape Salos? Non, Salos. Escanor Merlin. Juste par curiosité. 1 million, ok. Ça pourrait peut-être être plus intéressant du coup. Ok, là 2 millions, bon on finit. Voilà, bon. On a quand même réussi à taper 5 fois au total, donc c'est déjà mieux que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc on a plus ou moins la même quantité de points. Ok, 4006, au moins c'est 4600 tout rond, ça c'est beau au moins.
Donc là maintenant on va essayer avec donc le plus 1 et un plat d'attaque. Donc honnêtement le tir il est là plutôt si jamais vous faites out-CC. Donc là on a out-CC de justesse, donc le problème ne se pose pas. Mais c'est lorsqu'on fera le plus 2, puisque du coup on va faire plus 2 parce que pourquoi pas tant qu'on y est. Après tout, tant qu'à faire de la Roxy. Sachant que là ça me sert à rien hein, personnellement. Hein. J'ai déjà fini tout ce que j'avais à faire. Donc là, non, on va voir. Déjà, est-ce qu'on continue à taper 1 million avec Escanor Merlin avec son talent? Non. Ok. Du coup, c'est plutôt problématique. Est-ce qu'avec Salos, on continue à taper 1 million? Tac. Ok, on va faire Salos. Salos. Escanor Merlin et une attaque de tir. Ok, on tape plus du tout 1 million. Ok, plus du tout. Ok, Escanor Merlin, 2 millions. Et le tir... Il a fini, ok. Au moins, il aura su se rendre utile. Par contre, du coup, j'ai plus d'attaque de Salos, ça m'embête un peu. Donc là, on va faire Escanor Merlin, on va vider notre main, Salos, c'est ça. Après, malheureusement, on va pas pouvoir faire beaucoup de millions, mis à part avec Escanor Merlin. Ok. On va taper 2,4 millions, mais bon, on s'en fiche un peu. 300 000. 500 000, encore une fois, ok. Donc, à partir du plus 1... il faut au moins l'attaque de Salos rang 2. C'est pas la bonne attaque de Salos rang 2. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'elle peut faire quand même pas mal de dégâts? Et ensuite après on a Escanor Merlin pour terminer. D'ailleurs on a notre Escanor Merlin qui prend patience. On va voir. On va faire ça comme ça. Et ça. Ah, c'était pas malin, parce que si jamais on finissait pas... Okay. On est quand même plus proche du million. Ok, là on finit pas, logique. Mais normalement ici on fait 1 million. Non, on fait pas 1 million, ok. Ok, embêtant. Donc visiblement, le mieux, c'est de taper quand même le plus fort possible. Putain, on a fait moins. Donc ça va être de taper le plus fort possible, tout simplement, dès le départ. Donc ça, maintenant, avec le plus 2, on est parti. Puis après, on s'arrêtera là parce que la vidéo va vraiment être très très longue. Bien que ce sera pas la plus longue hein, que j'ai pu faire. Donc là, on se fait out CC. Donc c'est là que tir prend son importance. Alors, du fait d'ailleurs qu'il soit en contre-type, je sais pas trop si c'est vraiment positif. On va voir, hein. Que ça va, on n'a rien pris. Mais là, de toute façon, la Roxy a annulé la posture. Donc au final, l'intérêt du tir, je ne sais pas trop. Bref, c'est pas très grave. On va taper. Ok, pareil hein, que tout à l'heure, c'est logique. Là, du coup, on va surtout vider nos mains. Enfin, notre main, parce qu'on en a qu'une en l'occurrence. Là, on tape plus d'1 million. Là, on va taper aussi plus d'1 million. Donc là, c'est de 1 pour finir cette phase, et de 2 aussi pour pouvoir taper le plus de millions possible, encore une fois. Donc là, on en est où? Ok. Donc là, on a une main qui est viable. Elle est pas bonne, mais voilà quoi. Donc là, on tape 1 million. 1 million passé, ça c'est pas mal. Même 2 millions. Là, on tape 1 million. Donc ça nous fait déjà 4 fois. Là, on va retaper 1 million. On va même taper 2 millions techniquement. Ok, donc là, du coup, on a fait déjà 5 fois. Donc moi, ce qui a l'air d'être le mieux, pour moi, hein, personnellement, c'est de le faire en plus 2. Peu importe l'équipe. Hein. Parce que là, j'ai pas la Sadnak en l'occurrence. D'ailleurs, j'ai même peut-être bien l'impression que cette équipe est plus intéressante. Quoique non, parce que Sadnak pouvait taper... elle était proche des 1 million. Je les obtenais pas, mais j'en étais très proche. Donc si jamais, par exemple, vous avez Samnak plus haut niveau, plus haut SP, bah écoutez, profitez-en. Si jamais vous les avez, d'ailleurs, éveil ultime, ça joue aussi hein, par rapport aux dégâts que vous faites. Donc là, en l'occurrence, c'est pas mon cas. Personnellement, j'essaye de garder mes sauts légendaires pour faire la Roxy LR. Donc là, j'ai retapé 6000 à peu près. Donc c'est ça. Donc pour moi, le plus rentable, c'est quand même le plus 2. Après, à vous de trouver. Bref.
Du coup, je finis quand même ce que je disais. Si jamais vous avez donc Salos ou Sabnak EV Ultime, ça va quand même pas mal aider. Premièrement, et deuxièmement, plus vous les avez spé, plus vous allez taper fort. Ça en va de même, bien sûr, hein, pour tir, pour le tir ou pour les autres. Hein. Mais bon, écoutez les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.